Eh bien, le bonjour à tous. Aujourd'hui, on attaque ceci, une petite Switch qui m'a été confiée par son propriétaire parce que cette dernière, malheureusement, a bu la tasse. C'est des choses qui arrivent. Et il y a un enfant qui a renversé un verre d'eau dessus, donc il me l'a envoyé, il m'a dit est-ce que tu peux voir ce que tu peux faire. Actuellement, de ses dires, elle s'allume. Quand tu la docks, elle fonctionne sur l'écran, mais l'écran interne ne fonctionne pas. Donc on va aller voir si on n'a pas un petit peu de corrosion, si on n'a pas des petits problèmes à gauche, à droite, et on va essayer de faire en sorte de la faire repartir, tout simplement. Voilà. Hop, on commence par enlever la petite carte mémoire, sinon ça va être compliqué. Twitch édition glouglou, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Zwip. Zwip la huppe. Alors, comme c'est une Switch qui m'a été confiée avec l'information que cette dernière n'a pas, a bu de l'eau, je prends pas le risque de l'allumer. Ce serait dommage de l'empirer plus qu'elle ne le devrait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on enlève les premières vis qui sont tout autour. Moi, c'est comme ça que je procède. Yamslan, t'es encore là? Je sais pas s'il est encore là, Yamslan. Hop. Ici. Là. Tac. Il faut absolument que je prenne contact avec toi pour ma vieille Game Gear. Après 3 déménagements, j'ai remis la main dessus. Pour une possible réparation, tu préfères un petit message Twitter? Twitter ou Discord? Twitter ou Discord, la Game Gear en plus, pour faire très simple, elle est réputée pour avoir des problèmes de, comment ça s'appelle, de condensateur. Donc en fait, ce qu'il faut commencer par faire, c'est tu remplaces tous les condensateurs. Donc ça, on est obligé de passer par là, globalement. Et ensuite, seulement après, on vient s'occuper de remplacer, de voir s'il y a un truc qui ne va pas. Alors des fois, simplement remplacer les condensateurs, bien nettoyer, refaire les pistes si on voit qu'il y a des pistes qui sont mortes, ça suffit. Mais des fois, ça ne suffit pas et il faut aller un peu plus loin. Et dans ce cas-là, après, je peux voir avec toi, etc., etc. Mais avec plaisir, bien sûr. Hop. Et tiens, attendez, parce qu'on a fait aucune promo, mais on peut commencer déjà par le BG Inforea, hein, qui fait des lives sur sa chaîne Twitch, qui fait notamment de la réparation de matériel, téléphone, tablette, PC portable. Et en parlant de PC portable, hier, il a refait les soudures, ce Gigabro, ce Gigaboss, il a refait les soudures d'un Dell, si je dis pas de bêtises, et c'est reparti. C'est reparti, et c'est la première fois qu'il fait, on va dire, des soudures aussi petites. Et il a réussi le bougre. Il a réussi le point faible trop fort. Il est trop fort. Il est vraiment trop fort. Donc n'hésitez pas à lui envoyer un max de ce fort. Allez le suivre, évidemment. Donc bien wesh. Bien wesh BG. Franchement, que ça refonctionne, c'est vraiment banger. C'est pas donné, hein, c'est pas facile à faire, hein, ces trucs-là de bougre. Quand t'as des toutes petites soudures, donc franchement, c'est pas mal. Bien sûr, ça pourrait être plus propre, etc., etc. Mais pour une première fois sur un truc aussi petit, je suppose qu'en plus, tu as dû t'arracher les cheveux là-dessus, parce que vraiment, c'est pas évident quand c'est petit comme ça. Et franchement, bien joué. Ça tranquillement, et j'irai sur le Discord, merci. Ça marche. Tu m'envoies un petit DM, un message privé directement, et on voit ça ensemble. Salut Kratos. Salut à ceux qui arrivent. Compliqué, va faire plaisir à voir. Ah bah oui, tu m'étonnes. Garde-eux là. Le Arnotaku. Yo la Chiam. Yo la Chiam. Ah d'accord, donc on a le... Ok, ça marche. Faisons comme ça. Comment il va le Harunotaku? Comment il va celui-ci? Ça va? Ah d'accord. Pourquoi on l'a en double? J'ai pas compris. Je crois que maintenant on a les notifs aussi sur... On a les notifs aussi sur Twitch Chat. Je suis pas sûr. Ça va? Et vous? Bah ça va. Merci pour les 100 bits BG. C'est gentil. La moula, hein. La moula immédiatement là, dessus qui a été dépensé. Tu veux pas garder ta thune pour le Japon là? Et me ramener plein de montres? Yeah boy. Tac.
C'est REM. Rise of Tomb Raider. C'est ça? Je sais pas c'est quoi, ça veut dire quoi REM? Hop. Tac, tac. Alors maintenant, le cœur de la maison, la cuisine. Y a-t-il de la corrosion? Eh bien, dites-moi, on dirait pas qu'elle est tombée dans l'eau, cette machine-là? Ah, si, un petit peu là. Un petit peu là, un petit peu là. Ah! Je suis quasi sûr que si je l'allume, j'ai du rétroéclairage. J'ai pas de rétroéclairage plutôt, mais j'ai un écran. Ouais, c'est le rétroéclairage qui flanche. Look, my friends. Vous voyez ou pas? Un peu. On voit un petit peu les cases au centre. Alors, le focus, si tu peux te faire là où je veux. Vous voyez? On va. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Pourquoi j'ai mis pause à la musique? J'ai mis pause à la musique. C'est moi que je décide. Ça marche, on va l'éteindre, on va essayer. Oui, bah, je vais pas réussir à l'éteindre. Donc je vais la débrancher directement, c'est pas grave. Alors, ce qu'on va malgré tout faire, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Donc là, j'ai débranché la batterie. On va essayer de ne serait-ce que réanimer cette partie-là, ok? Peut-être pas trop abuser non plus. C'est-à-dire que j'ai un tout petit peu de corrosion au niveau justement du connecteur. En espérant que ça n'ait pas brûlé. Ça, c'est une autre histoire. Étant quelqu'un de sympa et relativement en forme, je vous mets l'autre objectif. Parce que je sais que je vais devoir le changer après, tout ça, première tentative de changement d'écran sur smartphone, ça va bien se passer. Ça va se passer semaine prochaine du coup. Ah oui! Effectivement. You are here to me. Look at 10. On voit bel et bien qu'il y a un problème. Donc là, on a bel et bien débranché la batterie. Ça, c'est important. On commence par ça. On a un tout petit peu de corrosion, mais ça semble pas vénère. Ça semble pas vénère. C'est assez étonnant. Donc la personne a eu le bon réflexe, hein, c'est-à-dire tu démontes. Non, pas tu démontes, mais tu viens... tu viens directement éponger un maximum, tu éteins la console. Et après, un petit temps d'attente. De toute façon, quand ça tombe dans l'eau, si tu n'es pas bricoleur, si tu ne peux pas démonter, si tu ne peux pas réparer, arrivé un moment, les seuls réflexes que tu vas avoir, ça va être d'ouvrir la machine, enfin de ne pas ouvrir la machine justement, et ça va être de simplement éponger au maximum. Le riz peut être une solution, on sait, on en rigole beaucoup à chaque fois, mais là dans du riz, blablabla, ça va la réparer tout seul. Ça peut être une solution dans le sens où le riz vient absorber l'humidité, c'est pas pour rien qu'on le met dans le sel. Maintenant, si tu démontes pas un minimum ta console, malheureusement le riz va pas faire grand chose. Tu as pas le goût du riz? Non, pas trop. Pas trop. Ça vaut pas un vieux Nokia à ce niveau. Ah bah ça oui. Hein. Tac. On va réessayer pour voir. Juste ça.
Eh bien, c'est une fin de live. Merci à tous d'avoir regardé. Et puis, on se dit à très bientôt. Allez, bye bye. J'aime l'humour. J'adore l'humour. J'adore l'humour. Souvent, c'est pas très compliqué hein, quand il y a de la corrosion. Il faut juste cibler les bonnes zones. Et puis voilà. Et puis voilà. Alors, on va pas s'arrêter là parce qu'on n'est pas des sauvages non plus. On va simplement continuer par la On va pas la mettre en veille. Je vais l'éteindre plus que ça. On va démonter entièrement la carte mère. On va l'enlever. Ok. Banger. Ouais. Je sais pas si le propriétaire est dans le chat de cette machine-là. On va quand même faire un truc, hein, c'est qu'on la démonte entièrement. On va tout nettoyer parce qu'on ne sait pas, hein, de l'autre côté, il y a peut-être encore de la corrosion. Et on va essayer de faire en sorte que qu'elle soit nickel. On va nettoyer la pâte thermique, évidemment. Et s'assurer qu'elle reparte. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Comme ça, c'est une console qui repartira de plus belle pendant, je l'espère, de moult siècles, bien sûr. La personne voulait la pucer à la base. Donc je verrai avec lui s'il a envie qu'on la puce malgré tout. Parce qu'à la toute base, donc je lui ai annoncé, quand il m'a dit pas d'écran, c'est simple, hein, quand on me demande une estimation d'une réparation, il m'a dit, j'ai pas d'écran, j'ai uniquement un affichage au niveau du, comment ça s'appelle, de la télé. Je lui ai dit, ça peut venir de plusieurs choses. Ça peut venir du connecteur qui a pris de la corrosion, ça peut venir de l'écran lui-même, de la nappe. Et donc dans ce cas-là, si ça vient de la nappe, il faut remplacer la nappe. Ça peut venir de plein de petites choses. Donc je lui ai dit, moi dans mon cas, je prends 65 €, frais de port, retour compris et entretien compris de la machine, avec diagnostic et tentative de réparation, comme on vient de le faire. Et je lui ai dit, par contre, s'il y a l'écran à remplacer, il va falloir m'envoyer un écran. Parce qu'un écran, c'est une trentaine d'euros. Et donc du coup, la personne se dit, ah ouais, on arrive quand même pratiquement à 100 € pour réparer ma Switch. Je vais peut-être pas me lancer dans un puçage. Donc maintenant, je vais voir avec lui. S'il veut qu'on la puce malgré tout, c'est tout à fait possible. On peut le faire, on a le pouvoir. Donc je verrai avec lui. Parce que là, on a de la chance, le diagnostic, vous avez vu, on a mis un seul coup de coton-tige, ça aurait pu être une autre histoire. Là, on a eu de la chance. Enfin, la Switch a eu de la chance en tout cas. Donc là, on y va, on démonte tout le reste. Comme il y a eu de la corrosion, on prend pas de risque. Il y a un monde où je balance la Switch dans le bain ultrason directement. Tu as eu l'œil surtout. C'est surtout que sur les Switch comme ça, en vrai, tu sais où est, le connecteur de rétroéclairage, il est là. Sur la Switch, il est ici. Sur la Switch Lite, il est sur le petit PCB de l'autre côté et il passe par la nappe en bas, qui passe par la bobine et tout. Donc là, on a eu de la chance. Petit passage avant de partir en brinque de famille. Mais c'est tous les jours la fête chez toi, hein, tous les week-ends. Hein. Donc là, il faut qu'on décolle ça. À quoi ça sert le puçage? Le puçage, il va servir à plusieurs choses. Dans un premier temps, hein, ce qui intéresse le plus les gens sur le puçage, c'est qu'après, tu peux installer des jeux de manière typiaque, si tu vois ce que je veux dire. Tu n'as pas besoin d'acheter les jeux. Tu as un store et tu peux télécharger absolument tous les jeux sur la machine. Bon. Maintenant, une fois de plus, soutenez les développeurs, continuez à acheter les jeux, voilà, vous connaissez les bails. Et aussi, pour la personne qui veut légalement continuer d'utiliser sa console, mais la pucer malgré tout, c'est possible. Tu peux très bien installer du coup tous tes jeux directement sur la console, tu n'as plus besoin de te promener avec ta cartouche. Grand bien t'en fasse. Vous faites ce que vous voulez de l'utilisation. Autre chose, tu peux faire dual boot, voire triple boot, avec d'un côté Android, de l'autre côté Ubuntu et de l'autre côté le Switch. Voilà, c'est pas mal. Aussi, mais je connais pas bien la Switch, plus les téléphones Honor, iPhone, Sony Xperia. Ah bah oui, bien sûr. C'est à peu près c'est plus simple qu'un téléphone, je dirais, ce genre de console. Mais après, c'est uniquement mon point de vue. Salut Imril. Sans la facture garagiste, ça aurait pu être la mienne. Donc voilà. Tac. C'est ma Switch que tu répares. Ah, bah bien enchanté. Du coup, elle est repartie. Là, on a réussi à... Donc à la base, l'écran fonctionnait. En fait, c'est juste que tu n'avais plus...
tu n'avais plus le rétroéclairage. Il y avait de la corrosion ici, je suis venu nettoyer. Donc elle est repartie. Maintenant, ce qu'on fait malgré tout, c'est qu'on va aller voir ailleurs. Parce qu'il y a peut-être de la corrosion sous la machine, etc. Donc on démonte, on nettoie et ensuite on voit pour la remonter de manière totalement nickel. Donc normalement, ça devrait être plutôt bon. Normalement, ça devrait être pas trop mal pour ta petite Switch. Je suis assez content. T'as de la chance dans cette histoire, c'est que visiblement l'eau n'est pas allée trop loin et allée à un endroit pas ouf. Ma Switch a ses vis sur les rails de Joy-Con qui sont toutes blanches. Elle s'effrite en poudre, en quelque sorte. C'est grave? Non, c'est pas grave du tout. Tu peux nettoyer. Tu prends un petit coton-tige et tu viens nettoyer avec vinaigre d'alcool et eau ou d'alcool iso si tu as. Et puis voilà. C'est pas grave, ça se corrode. Je sais pas pourquoi, je sais pas en quoi elles sont traitées, mais ouais, elles finissent souvent comme ça. C'est à force de l'utiliser ou je sais pas. Tac. Donc on a de la chance, c'est que l'écran en lui-même ainsi que le connecteur d'écran ne sont pas morts. Ça c'est cool. Donc je vais voir, je vais sûrement suivant la tronche du reste de la carte mère, on va voir si on la met au bain ultrason ou pas. Parce que c'est quelque chose que je fais assez souvent quand les consoles elles ont pris l'eau. Je les mets au bain ultrason avec de l'alcool isopropylique et comme ça vient nettoyer en profondeur absolument tout. Donc c'est pas mal. Bonne nouvelle, ouais, c'est pas mal. C'est le week-end de fête. Mon frère est descendu de Bretagne. On a rassemblé pour les. Ah oui, les fêtes communion, 60 ans de maman et retrait de. Eh bah dis donc, il descend une fois pour tout. Sinon, on est plutôt du genre calme. Ah oui. Donc là, ouais, d'accord. Donc c'est le moment de l'année où il faut tout envoyer. Je vois. Ce serait dommage. Là, par exemple, je pourrais très bien renvoyer la console, mais ce serait dommage que ce soit autre chose qui n'aille pas, genre les rails, genre, tu vois, des trucs comme ça. Donc on prend le temps de tout checker pour être sûr. Je veux pas qu'elle soit venue pour rien. Peur d'en mettre trop, c'est jamais un problème. J'ai des applications, je fais des applications coton-tige, mais pas plus. Oh, oulala, la carte mère, figure-toi que là, si vraiment je vois qu'il y a de la corrosion un peu à partout, elle est comment la pâte thermique? On va la remplacer dans tous les cas. Dans tous les cas, on remplace. Là, je sais pas quel âge a ta console. Dans tous les cas, on a ouvert, on remplace. C'est comme un peu une courroie de distribution. À partir du moment où tu l'enlèves, tu remplaces. Oui, je fais beaucoup de comparaisons au monde automobile. Hop. Mais du coup, oui, pour l'alcool iso, non, tu peux y aller. Hein. L'avantage de l'alcool isopropylique, c'est que c'est de l'alcool avec quasiment que de l'alcool. Donc ça se dissout, il n'y a pas d'eau, donc tu ne feras pas de corrosion. Ça ne va pas ronger ta console, parce que globalement, c'est avec ça qui nettoie les PCB en usine, après soudure. Donc non, tu peux y aller. Hein. L'alcool iso, tu peux y aller sans modération, contrairement à l'alcool comestible. Voilà. Et là, le plus chiant des connecteurs, le connecteur de l'écran, c'est le plus chiant. Et moi, ça fait 36. Oui, je suppose que ça parle à certaines personnes, ça parle pas à d'autres, effectivement. Voilà, attendez. Elle, je vais l'enlever. Comme je vous dis, elle, c'est la plus chiante. On va nettoyer le ventilo, il y a un peu de poussière. C'est une console. Alors là, par contre, Rotorax, mes respects. Hein, parce que pour une Switch qui visiblement a beaucoup tourné, on voit qu'il y a de la poussière dans le ventilateur, ce qui est normal. Hein, ça reste un ventilateur, donc ça aspire la poussière. Elle est dans un état magnifique. Hein. Magnifique chevelure, merci. Elle est dans un état magnifique. Hein. Vraiment. C'est la base d'un attention, hein, c'est la base d'un stream réparation de voir les cheveux. Hein. J'avais même, je suis très soigneux. Ah bah oui, non mais je vois et franchement c'est un plaisir. Quand tu m'as dit que c'était potentiellement ton enfant qui avait renversé un verre d'eau dessus, je me suis dit oula, on va retrouver une console qui vient de potentiellement parce que les consoles qui sont confiées aux enfants, souvent il y a quand même un monde où elles sont maltraitées. C'est marrant, c'est qu'en ce moment, j'arrive pas à utiliser, j'utilise plus mon ES15.
J'utilise tout le temps le tournevis iFixit. Je crois que quand j'ai envie d'être vraiment précis et méticuleux, je prends le tournevis iFixit. Et l'autre, j'utilise quand j'ai envie d'être un immense bourrin. Ok, donc là, tout est à peu près séparé. Et donc là, quand c'est comme ça, hop, on peut venir s'occuper de la nappe de l'écran. Comme ceci. Voilà, comme ça, on ne vient pas. En fait, le risque, c'est de venir abîmer le connecteur. La nappe, souvent, c'est assez dur de l'abîmer. Mais le connecteur, c'est moins dur. Le connecteur, c'est plus dur plutôt. Et on voit qu'à l'arrière, on n'a pratiquement pas de corrosion. Je pense que la corrosion, je ne sais même pas comment elle a pu s'infiltrer. Peut-être à l'arrière, ici. Parce que même au niveau du blindage, ah si, on a un point d'eau. Donc je pense que la corrosion, elle s'est faite via le connecteur micro SD. Comme il est par là, elle s'est faite par là et c'est venu se mettre au seul endroit. Mais on peut voir qu'en dessous, c'est nickel de chez nickel. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. Donc on va venir mettre un petit coup de soufflette ici. Le connecteur, ça me semble pas trop mal. On va enlever l'opercule, moi je l'enlève à chaque fois. On va enlever ça aussi, le blindage, pour s'assurer qu'en dessous, on a une fois de plus pas de corrosion. Je vais enlever aussi le MMC pour s'assurer aussi qu'en dessous, j'ai pas de corrosion. Petit réflexe que j'ai, je ne sais pas si c'est bon ou pas, mais toujours refermer, tu vois, les petits connecteurs à chaque fois pour éviter de les casser quand tu les manipules. Vraiment, c'est un petit réflexe que j'ai eu avec le temps, que je vous donne. Vous en faites ce que vous voulez. Bienvenue à toi, Noiram, merci pour ton follow. J'ai essuyé aussitôt. Ouais, t'as eu visiblement un bon réflexe. Hein. Particulier concernant les coax, j'ai déjà flingué un coax, plus de réseau, sans trop savoir pourquoi. De quoi, les petites antennes là, comme ça? Ça là? Même au niveau du connecteur cartouche, on n'a pas de problème particulier, donc ça va. Je vais simplement mettre un tout petit coup de soufflette ici. Ça, c'est good. Tu casses un connecteur, puis tu chopes le réflexe bizarrement. Ouais, c'est ça, Van Gridman, t'as tout compris. T'as vraiment tout compris. Tu pètes une fois une languette. Hein. Bon, attends, ça arrive assez souvent d'en péter en vrai. Surtout, plus elles sont longues, plus elles sont reloues et plus elles sont fragiles. Bref, vous avez compris l'idée. Franchement, même le connecteur. Franchement, je pense que tu as eu un réflexe reptilien de réussir à enlever ça très rapidement. Utiliser mes petits pinceaux. Ça me fait penser. J'ai un port SODIMM à changer. SODIMM sur un PC portable, je présume. Je vais nettoyer les petits connecteurs quand même qui sont autour. Même si visiblement ça semble quand même super propre. Ça me semble pas mal du tout. D'ailleurs, on remarquera que la pâte thermique était d'origine, parce que vous avez vu, le ventilo s'est lancé direct. eBook G3. Ouh, ça va être bien ça. Ça va être bien. Le ventilo, tout à l'heure, on l'a allumé, il s'est quasi lancé instantanément, donc ça montre que c'est une pâte thermique qui est d'origine et qui a besoin d'un petit coup d'entretien. Donc elle arrive malgré tout à pic. Il y a un pin qui a décidé de se barrer. Bah yes, I. Bon courage, Van Gridman en tout cas. Je sais pas à quel point c'est chiant de remplacer ces connecteurs-là. C'est comme les sockets de carte mère de PC fixe. Vous savez, remplacer un socket de PC fixe. Je sais pas à quel point c'est chiant. J'ose présumer que c'est casse-couille parce que souvent, quand ils sont à remplacer, ils valent 2 francs ce qui soude les cartes mères. Donc c'est compliqué. 32 mégas de RAM, je vais donc pouvoir couper. Ah oui, 32 mégas de RAM, c'est léger. Des heures, mais ça a marché bien, wesh.
La satisfaction quand ça fonctionne à la fin. Petit coup de soufflette. Entendu de bruit particulier quand il s'est mis en route tout à l'heure, le ventilo. Donc j'ose penser qu'il est plutôt en forme. Je nettoie tout autour avant de nettoyer la suite, quoique. Est-ce qu'on ne viendrait pas nettoyer ici d'abord? La Moser bois. Une puce pour PS2, plus moyen de trouver de EZ Pro. Pourquoi tu prends une EZ Pro? Sur les PS2, c'est les Modbo 5.0 maintenant. Les plus intéressantes. Révilo, merci beaucoup. C'est très gentil. Hein. Merci beaucoup pour l'abonnement. Je viens de me lever, quelle grasse mat. Et oui, ça fait plaisir. Petite grasse matinée là. Hop. On vérifie pareil que là-dessous, il n'y ait pas de... il n'y ait pas Chantal. Chantal là-dessous, vous l'avez ou pas? Ah bah c'est l'humour, hein. Mais on voit qu'il n'y a pas de... il n'y a aucune trace d'eau. Donc, impeccable. Impeccable. J'adore l'humour, hein. Je préfère le rappeler quand même. Et comment ça va, Nini de la musique aujourd'hui? Est-ce que ton PC, tu t'en sors ou pas? Ah, moi j'en ai rarement vu des aussi belles. Hein. Elle accroche pas, on dirait un fake. Là, il y avait une toute petite crasse de corrosion. Ah bah c'est les toutes premières, HAC CPU 10. Il y a eu les CPU 20 et après il y a eu les HAD. Donc là on est sur les toutes premières. Moi j'ai envie de mourir, j'ai tellement abusé sur le dernier, j'ai forcé la 4090 pour qu'elle rentre l'abus total. Bah il faut bien, il faut ce qu'il faut hein, pour jouer à Fortnite. Avant les 3 ans, j'avais les yeux grands ouverts à 8h, j'ai envie de dead. Ah bah ah bah ça s'appelle comment ça? Je vais pas le dire, mais ça s'appelle comment ça? Quand tu t'arrives pas à dormir plus de... au-delà de 7h30, 8h. Comment que ça s'appelle ça? Je sais plus. Hein. Malgré la fatigue. Ça s'appelle vieillir, hein, je crois. Mais on est ensemble. Hein. Attention, hein. On est ensemble, hein, Foria. Tu connais. Hein. Moi, c'est pareil. Hein. Peu importe l'heure où je me couche, le réveil, c'est 7h30, 8h. TMTC. Hein. C'est pour l'encodage vidéo. Ah bah effectivement, pour l'encodage vidéo, il faut ce qu'il faut. Bien sûr. Il faut ce qu'il faut. Et ouais, malheureusement, à un certain moment, tu sais, finito les dormir jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est 7 heures max et j'ai 42 ans. Bah ouais, c'est ça. C'est ça.
Après, Inforea, tu verras quand tu auras l'âge de mon frère. Hein. Je lui ai encore rappelé quand je l'ai vu avant-hier. Ce running gag, ah mais grave. Hein. Ça tourne plus à 5h. Ah, 5h, c'est chaud quand même. Hein. 5h, moi je sors avec des poches. Hein. J'ai une valise sous les yeux. Hein. Hop là. Donc là, hein, pour l'enlever, ce truc-là, on rappelle, c'est un enfer. Non, franchement, il n'y a pas de corrosion ailleurs. Il n'y a pas de corrosion ailleurs. On est bien. On est très très bien. Me faire rappeler que je suis vieux au réveil. Bah non, Révilio, t'as dit que t'as fait la grasse mat. T'as réussi. Mais oui, il y a mon frère qui, on était à table pour mon anniversaire, qui vient lâcher un. Non, mais tu verras quand tu auras mon âge. Hein. De toute façon, je sais même plus c'était quoi le sujet, mais peu importe. Il dit, bah, tu verras de toute façon quand tu auras mon âge. Mon frère qui dit ça à Inforea. Inforea qui dit, mais t'as quel âge? Mon frère qui dit 32 ans. Et du coup, on éclate de rire parce qu'Inforea, il a 34 en fait. Du coup, c'était très drôle. Mon frangin qui a voulu faire son daron pour la première fois de sa vie, et ben, il a même pas réussi. Il est tombé sur le mauvais bougre. Mais en même temps, c'est un peu le problème. Hein. Inforea, il a trouvé la fontaine de Jouvence. Donc, bon, arrivé un moment, c'est comme ça. Hein. On peut pas savoir, nous, hein, que le bougre, il a 34. Bah oui. Hein. Je nettoie les bords parce que j'ai l'impression que il y avait des petites traces. Et hop. Ah bah oui. Hein. L'explosé. Ah bah oui. Hein. Alors, du coup, on a notre petite pâte thermique qui est ici, qui est pas si pire. Celle du dessous, j'ai l'impression qu'elle est pas si pire. Celle du dessus, elle avait l'air un peu sèche quand même. Oh, my love, jumping. Je suis presque en train de me dire qu'on aura presque le temps. Bon, attendez, on n'a pas fini encore. Là, on va prendre notre temps. Comme d'hab, on prend toujours notre temps. Pour refaire de la Switch. Et on aura peut-être même le temps de, de pucer ta PS1. Mais avant, on va faire un Zotac. Donc on pourrait faire Zotac et Apple Display. Je sais pas. Je sais pas. On va voir. Trop de choix s'offrent à moi. Bah là, moi, je suis bien tenté là sur ma 2080 Ti là que j'ai dans mon PC de lui mettre un water cooling. Je suis un peu tenté de lui mettre un water cooling. Je vois que ça parle water cooling dans le chat. Je suis vraiment tenté de ça. Hein. Parce que le fait qu'il y a les deux profils de ventilation me donne fortement envie de la remplacer. En gros, c'est une Asus 2080 Ti, mais vous savez, c'est les 2080 Ti qui sont emballés dans le plus petit des packages avec juste un sachet antistatique et comment ça s'appelle mince, comment que ça s'appelle? Et un vieux sachet en carton tel une comment ça s'appelle? Telle une boîte d'œufs. De troc. Possibilité. Ah ouais, carrément. Ah bah alors là, dans ce cas-là, je peux démarrer qu'il faut voir combien ça coûte.
Mais comme en plus dernièrement, comment ça s'appelle, les finances du coup, il faut que je pense à les garder. Ça c'est pas facile. Quand t'es auto-entrepreneur, que t'as un petit peu de sous, enfin, auto-entrepreneur et peu importe le métier, en fait, on s'en fout du fait que ce soit auto-entrepreneur. Mais auto-entrepreneur, le fait que les revenus sont pas stables, qui plus est quand t'es streamer. Quand t'as des sous sur le compte, tu te dis à tout moment je les dépense, mais ils reviennent pas le mois prochain. Parce que souvent c'est ça que tu te dis. Tu bosses et tu dis bah le mois prochain j'ai ma paye, tu vois, on est bien, on se met bien. Bah quand t'es auto-entrepreneur, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Et là, comme visiblement Stream Element est en train de me lâcher et que j'ai pas des OP qui peuvent me ramener, comment je peux justifier le prix sans le dire? Mais globalement, il me ralasse avec les OP entre une PS5, vous faites la moyenne du prix, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous, entre une PS5 et une PS5 plus une série S. Globalement, c'est ça que ça me rapportait un peu par mois, suivant les OP qu'on faisait, mais globalement, c'est ce que ça me rapportait. Donc, il y a ça qui ne vient plus sur le compte en banque. Et ça fait un petit trou dans la tirelire, voyez-vous. Voyez-vous. Hop. J'aurais dû comparer en R11, mais je pense que tout le monde n'a pas le fait que ma R11, je l'ai payé 250 €. Donc. Et Kawaraf, le 43e mois. Bah. Je m'entendais à une plus grande claque graphique. Bah, je pense que maintenant, de toute façon, les claques graphiques, on les aura plus trop. On est quand même arrivé sur des trucs assez vénères. Merci hein, Kawara, enfin, merci beaucoup pour le 43e mois, c'est trop gentil de ta part. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre soutien. Et heureusement que vous êtes là hein, d'ailleurs. Heureusement que vous êtes là. On va te sponsoriser, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci Kalfa. Bienvenue dans l'équipe pilote. Bienvenue dans l'équipe pilote du coup. Je savais pas qu'on avait une équipe pilote. Ou c'est toi le pilote peut-être. Merci beaucoup, c'est trop gentil Catalpa. C'est très gentil. Merci pour le soutien. Mais une fois de plus, hein, justement, j'ai la chance sur Twitch quand même, que vous soyez hyper généreux entre les abonnements, les dons. Franchement, vous me mettez bien. Le fait que vous soyez là quand même assez régulièrement, et donc il y a quand même un petit peu de pubs qui viennent, même si les pubs sur Twitch, c'est vraiment pour Twitch, c'est pas pour nous. Franchement, ça aide beaucoup. Bon, ça m'arrive, je suis des fois un petit peu m'attaque. Sur Flight Simulator, et c'est déjà pas mal. Et DJ réparateur de PC et Dev. Dev le chanteur. Développeur, oui, je me doutais. C'était pour la blague. Non, mais on va trouver des solutions. Je vais contacter des gens. Et merci beaucoup. Kiro Riser là-dessus pour le 4e mois. Bah alors, et ce train de light niveau 1 dis donc, merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci de votre soutien. Une fois de plus, hein, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup fort. Vous vous régalez. Hein. Merci infiniment. C'est trop gentil. Qui avait décidé de ne pas me prélever alors que tout a été fait en temps et en heure. Si je me tape JO, ça va être bien ça. Ah bah ça. Des fois, l'URSSAF, ils te font la petite blague comme ça. Ça m'est arrivé une fois. Et après, ils t'envoient un petit truc de mise en demeure. Pas penser qu'il y avait autant de petits circuits dedans. Dans une Switch, bon, ça va hein, par rapport à un téléphone. C'est juste que tu as de la place. C'est pas condensé, hein, regarde. Regarde tous les espaces vides que tu as un petit peu partout. Mais globalement, la Switch, elle fait quand même pas mal de choses. On a un CPU, GPU
ça fait les deux. Nvidia, qui est juste ici. On peut décortiquer un petit peu. CPU, GPU, Nvidia, donc ça c'est le cœur de la maison, la cuisine. On a sa RAM qui lui est associée, donc RAM et VRAM, ça fait les deux. Ici, on a une petite puce. Je vous fais aussi les trucs qui peuvent tomber en panne. Ici, on a la M92T, donc c'est une petite puce qui gère globalement la tension de toute la board. Donc ça va envoyer du courant aux deux petites puces max qui sont là, qui servent à alimenter que ce soit le GPU, que ce soit la RAM. Ici, donc du coup, lui, il vient aussi envoyer pour l'écran, il vient envoyer pour les Joy-Con, il vient envoyer pour absolument tout. Donc lui, s'il est mort, c'est mort. Globalement, ta machine, normalement, elle marche pas trop. On a ici le BQ. Lui, le BQ, il sert avant tout à la charge de la batterie. Donc, pareil, il est important et ça arrive qu'il tombe en panne. Juste là, en dessous, donc là, on a la petite puce Realtek. Bon, elle tombe rarement en panne. Mais on a surtout ici le Pi 3 USB. Le Pi 3 USB, lui, s'il n'est pas là, normalement, la Switch, elle fonctionne. Par contre, quand tu vas la plug dans un dock, ça ne marchera pas. Donc ça, c'est un peu fâcheux. Juste là, on a la mémoire de la console, donc les 32 Go. Ça s'appelle le MMC. Le MMC n'est pas swappable. Du moins, en gros, le MMC qui est ici est relié à la console. Donc si tu prends le MMC d'une autre console que tu mets dedans, globalement, tu allumes la machine, elle va te dire « j'ai pas envie de marcher ». C'est des choses qui arrivent et c'est comme ça que ça parle une Switch, je vous l'apprends. Et donc du coup, elle, si elle est morte, ton seul moyen de la refaire, parce que ça se refait, donc tu viens en mettre une nouvelle, et il va falloir la reconstruire, tout ça en ayant pucé ta console, écaté, etc. C'est long et chiant, et tu pourras plus jamais connecter ta console au Nintendo Store, parce que du coup, le numéro de série sera une suite de 0, et le Nintendo Store, quand il va arriver là-dessus, il va dire « Bah alors, ça va mon ref, t'es qui ?» Et du coup, tu seras banni. Malheureusement, tu pourras pas l'utiliser. Bon bref. On a également une autre puce qui est en dessous, on la voit pas. La petite puce qui est là-dessous, c'est la puce Wi-Fi. C'est celle qui sert à Wi-Fi Bluetooth. Et donc elle est là-dessous, c'était la petite puce brillante de tout à l'heure. Voilou. En termes de connecteurs, donc connecteur batterie, connecteur haut-parleur, connecteur rail Joy-Con gauche, rail Joy-Con droit. Ici, on a encore un haut-parleur. Ici, c'est la nappe du rétroéclairage. Ici, c'est la nappe du connecteur micro SD. Ici, on a la nappe de l'écran. Ici, ventilateur. Ici, bouton power et volume qui est juste au-dessus. Ici, on a donc du coup le port jack, le port Joy-Con, mais également le tactile. Alors sachez que ça, si vous ne le branchez pas, la console peut démarrer, mais te faire une erreur en te disant « Eh oh, j'ai pas de tactile, je n'irai pas plus loin ». Mais si par exemple vous démarrez votre console, que votre jeu ne marche pas, que vous n'avez pas de jack ou que vous n'avez pas de tactile, potentiellement ça peut venir de là. Soit le connecteur est mort, soit c'est mal branché, parce qu'en plus il est chiant à brancher. Donc ça peut venir de plein de choses. Et voilà, globalement on a fait le tour de la maison, la cuisine. Ah si, on a elle aussi, elle je t'invite à pas la casser. Elle, c'est elle qui gère aussi l'alimentation de tout le bousin qui est ici. Donc il faut faire gaffe. C'est de la puce qui est en BGA, donc c'est du rebillage globalement qu'il faut faire. Et c'est petit, il y a plein de composants autour, tu as peu d'espace, tu as peu de marge d'erreur. Donc il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe et pas se tromper et pas tout casser. Voilou. Dans les grandes lignes de la machine, et bien entendu, le petit connecteur USB-C qu'on connaît bien, qui vient à lâcher. Je pense qu'une seule raison, 100% des Switch, je vous sens des stats qui sortent derrière les fagots, c'est juste là-bas, tu tournes à gauche, et 100% des ports USB-C de Switch, c'est uniquement quand vous utilisez la console en charge. C'est uniquement pour ça que ça lâche. Le câble, il fait à peu près 2,5 mètres quand il sort de la console. Toi, tu as l'habitude, tu le poses un peu comme ça vient forcer dessus, ça se déconnecte, ça casse, et puis voilà. Donc ne rechargez pas votre console quand vous l'utilisez ou utilisez un câble coudé. Je pense que ça existe des câbles USB-C coudés et puis voilà, tout simplement. Ce sera bien mieux. Et merci Virtu. Bah alors, refond des overlays et du design. Oh, t'as refait ta chaîne? Dis-moi pas que c'est pas vrai. Incroyable. Merci beaucoup pour ton raid, c'est trop gentil. Et bienvenue du coup à Hitman, à Caronline et à Masp. Merci pour vos follow. Bienvenue à vous. Normalement, j'ai fait à peu près le tour de la machine. Comment ça va? Tu t'en es sorti? Quel artiste, hein. Moi, je sais que refaire les overlays et tout, je sais pas faire. Hein. Je suis pas bon. Hein. Bon, c'est moi qui ai fait ça. Mais je sais pas non plus complètement dingue. Hein. Pas trop m'en demander. Hein. Moi, je suis un tech, hein, je suis pas un artiste. Je suis juste viré les références à Twitter X. Pas assez de temps pour tout refaire. Ah, je vois ce que tu veux dire. Bah, merci beaucoup pour ton raid en tout cas. J'espère que ton week-end se passe bien.
Hop. Alors je vais juste décaler un peu ça. Parce que j'aime pas quand le petit bord blanc là, il est sur le GPU. J'aime pas. J'ai la popote à faire. Et bah bon courage à toi, bonne popote. Et jeunes gens, bien sûr, un Virtual Labs que je vous invite absolument à suivre sur sa chaîne Twitch, hein, qui fait des lives notamment sur plein de choses hyper intéressantes. C'est quelqu'un de grand talent qui notamment fait du reverse engineering. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il vient, pour le petit exemple, il vient récupérer une console de type chinoise, vous savez, les espèces de consoles à 3 francs 6 sous que tu peux acheter sur AliExpress, et il vient tout bonnement la modifier pour en faire quelque chose d'intéressant. Le mec fait ça. Hein. Il fait pas que ça, hein. Il y a plein d'autres exemples évidemment, mais ça fait partie des exemples que j'aime bien donner parce que ça correspond un petit peu à ce qu'on fait ici. Voilà. Samedi sans femme ni enfant, ça change un peu. Ah, effectivement, effectivement. Un peu de repos. Un peu de repos. Profites-en bien. Alors j'aimerais bien faire une petite découpe propre, mais j'aimerais bien... Ah tiens, on va abîmer ça. C'est bien d'abîmer ça. Je prends mon temps, hein, vous remarquez. Là, normalement, un changement de pâte thermique, juste un entretien de switch, c'est vraiment rapide à faire. C'est juste que là, j'ai envie de prendre mon temps. On n'est pas pressé. C'est le week-end. Eh oh là, tranquille. C'est le week-end. Voilà. On n'est pas là pour se presser. Bienvenue à toi, Flynn. Merci pour ton follow. Hop. Donc voilà, j'ai juste découpé un petit peu ça. Ça permettra d'optimiser, j'ose penser. Oh, la belle montre. Merci. Comment il va le Popeye? Hop, on va venir reposer ça immédiatement. Et là, normalement, on a tout le GPU qui est positionné. Photo sur Discord d'un support. Oh! Petit support PlayStation. C'est pour mettre quoi dessus? Son téléphone. Stylé. Stylé de fou. Et du coup, ouais, j'ai pas vu si tu t'en étais sorti avec ton PC portable, Nini de la musique. Si ça va un peu mieux. Je suis un peu maniaque des fois. Voilà. Donc là, on va pouvoir la remettre dans le châssis de la console. Comme ça, on est billet. Je crois que c'est la première fois que j'arrive à la faire aussi propre. Hein. Dios mio. Better than factory, comme disent les Américains. Elle a déjà été démontée, cette console, ou pas? Je sais pas s'il y a encore là le propriétaire. Donc là, ce qu'il faut, c'est passer toutes les nappes comme il faut. J'ai l'impression qu'elle a déjà été montée. Sur laquelle il y a la pâte thermique, tu ne la remplaces pas du tout. Non, je la remets pas. Je la remets pas, cette pastille-là. Il n'y a aucune différence en termes de avant-après. Et selon moi, et uniquement mes stats internes à mon cerveau, c'est mieux de l'enlever. Maintenant, si Nintendo l'a mis, c'est qu'il y a une raison. Mais par souci de praticité et de aucun intérêt, je la remets pas. Parce que c'est impossible de la nettoyer convenablement, cette machine-là. En fait, c'est un autocollant sur lequel ils mettent de la pâte thermique. Et je trouve ça pas ouf en termes de conductivité thermique. Ce sont les termes scientifiques que je vous donne là. Donc je l'ai eu neuve il y a 6 ans à peu près. Et elle est à mon fils depuis 6 mois. 6 mois et elle est dans cet état-là? Incroyable. Alors là, quel âge ton fils? Si c'est pas indiscret, bien sûr.
Ah oui, du coup, aussi, autre chose, si vous n'avez pas d'écran, potentiellement, ça peut venir de la petite puce qui est là aussi. C'est une petite puce BGA qui gère l'alimentation de l'écran, justement. Alors, pour l'écran, c'est toujours un enfer, sachez-le. Et le connecteur est, qui plus est, hyper fragile. Donc, j'essaye de faire en sorte de... Voilà. Si vous voyez que ça rentre pas comme il faut faire hyper attention. Hein. C'est le meilleur moyen de l'arracher, le connecteur. Donc on force pas. Hop, on le fait revenir. On vérifie qu'il n'y ait pas un connecteur qui se soit abaissé. Ok, ça semble pas trop mal. Et c'est toujours, mais alors toujours une galère. Sachez-le. J'aimerais bien ne pas le casser. J'ai pas le temps de m'amuser à le remplacer. Ah, j'ai peut-être trouvé un truc là. Voilà. C'est le plus chiant. Entre lui et lui reste le plus chiant. C'est la première impression, ouais. Il est très soigneux, il a 7 ans. Et bah franchement, bien joué. Hein. J'ai mis une deuxième photo. Incroyable. Il est stylé, tu l'as... Oh, sacré clavier que t'as là. Je sais pas ce que c'est, c'est pour faire de la musique. Incroyable. Tu l'as eu où, ce petit support? Stylé de fou. Parce que ça n'a pas l'air d'être de l'impression 3D. Au début, je pensais, mais en fait, non. Alors... Eh ben, on semble être pas trop mal. Je vérifie qu'on est bien clipsé de partout. Voilà, c'est pas mal. Après, il y a juste la contrainte de lui, donc on est bon. On va remettre nos petites vis. Alors, les vis qui sont présentes sur la carte mère sont des vis noires. Donc de couleur noire, comme celle-ci. Hop. Pas besoin de mode, c'est assez sympa, j'imagine. Alors oui, c'est facile de la hack, la Switch. Les V1, t'as pas besoin de la pucer, mais en vrai, maintenant, je vous avoue, demain, on me contacte, on me dit, est-ce que tu peux me hacker ma Switch sans la pucer? Je le fais pas. Parce que pucer, ça coûte 15 balles et c'est tellement plus simple. Petit clavier, c'est un launchpad incroyable, stylé. On va venir remettre ça. Ah mais non, attends. Ça sert à rien de le remettre maintenant, il faut remettre le ventilo d'abord. Et toujours trop cher AOD pour moi, 150 balles, c'est cacle. Moi je prends 95 pour modder une Switch OLED. Et même ma Trépar, hein, je crois qu'il prend 110, un truc comme ça, même pas, même moins que ça, je crois. Et ma Trépar, c'est un très bon boog. Dans ce domaine-là. Hein. Je suis étonné de ton 150. Hein. Elle n'a jamais été ouverte. Ah ouais? Ta Switch? Ça fait longtemps que tu l'as. Pas de pièces à changer. De quoi dans celle-ci? Non.
Non, impeccable. Normalement c'est tout bon. On va la remonter pour s'assurer que tout roule. On peut toujours fail au remontage, hein, faut faire gaffe. Hein. Ok, Switch, c'est pas bien, c'est pas une plateforme abandonnée commercialement. Oui, tout à fait. Mais alors après, avec une Switch, rien ne t'empêche. Rien ne t'empêche de l'utiliser de manière légale ou illégale. Hein. Toi de voir. Hein. Par exemple, pendant longtemps, moi, la Switch, je l'utilisais parce que j'avais pas réussi à trouver un moyen de trouver une bonne tablette Android qui vale pas 600 balles. Et du coup, ma Switch, je l'avais foutue sous Android. Et c'était un des meilleurs moyens d'utiliser une tablette Android. Du coup, tu as un Tegra 3, c'était le feu du sang de la veine. On peut te la soumettre, bien sûr, Jeff. Bien sûr, tu m'envoies un DM, on voit ensemble quel est le problème. Tu m'envoies des photos de la machine pour voir si c'est pas une turbo épave. Et même si c'est une turbo épave, on voit ce qu'on peut faire. Et puis voilà. Pour faire tourner des homebrew, par exemple. Non, mais surtout, en vrai, non, mais pour le multi-boot, que ce soit Android, juste pour le petit exemple. Demain, tu as le Game Pass Ultimate. Tu as le Game Pass Ultimate. Tu te dis, bah trop bien, je peux jouer sur PC, je peux jouer sur Xbox, je peux jouer sur mobile. Mais mobile, c'est avant tout Android et iPhone. Sache que tu viens prendre ta Switch, que tu puisses, tu lui installes Android dessus, par défaut, les Joy-Con sont compris comme une manette Xbox. Donc en gros, avec ta Switch, tu viens directement jouer au jeu du Xbox Game Pass sur ce petit écran-là 720p, les manettes prises en compte par défaut, impeccable. Prise en main de ouf, c'est le feu. C'est juste le feu. Et pour ça, moi j'avais kiffé, du coup c'est pour ça que j'avais fait. T'as pas avec un qui demande à quelqu'un d'autre de hack pour eux. La marmotte, je gueule le papier, bien sûr. Évidemment, mais bien sûr qu'on le sait bien, ça sert à rien de se voiler la face, que les gens qui veulent hacker leur console, c'est avant tout pour y jouer de manière type hack. Évidemment, je dis pas le contraire. Mais ça serait dommage de s'arrêter à ça. Il aime les turbo-épaves. Ça dépend desquelles. Ça dépend si elles font des vues sur YouTube. Je remets de l'alcool ISO dans le port qui était juste à côté du rétroéclairage. Donc effectivement que hacker, c'est avant tout pour installer des jeux type hack sur la console. Bien sûr. Bien sûr. Maintenant, c'est l'équivalent de se dire, vas-y, je vais faire un swap sur ma voiture, je vais installer des grosses jantes, je vais changer le moteur, je vais mettre un turbo, je vais mettre de la nitro tel Need for Speed. Maintenant, à toi de rouler sur circuit et pas sur la route. C'est pareil. Faites ce que vous voulez. Tu me demandes de la pucer, je te la puce. Maintenant, je t'installerai pas de jeu dessus. Je t'installerai le logiciel qui te permet d'installer des jeux et des homebrew. Maintenant, tu te débrouilles pour la suite. J'installe jamais, au grand jamais, de jeux sur les consoles. J'ai jamais piraté, perso, c'est pour le dump de mes jeux ou les émulateurs au pire. Au choix, faites ce que vous voulez. Franchement, moi, je m'en carre le tintamarre. Ça ne veut rien dire, mais c'est cadeau, ça me fait plaisir. Franchement, vous faites vraiment ce que vous voulez. Moi, je sais que, par exemple, un ami très proche à moi, il m'a dit « puce ma Switch ». Je lui ai dit « d'accord, pas de souci », je lui ai pucé. Le mec n'a littéralement jamais téléchargé un seul. Je sais pas pourquoi je lui ai hacké. Il m'a dit ah ça serait cool que tu me la hack machin et tout. Je lui ai hacké, il achète tous ses jeux. Je suis en mode d'accord. Il joue en ligne et tout. D'accord. Bah écoute, fais-en bon usage. Bienvenue à toi Jamis Gaming. Merci pour ton follow. Oh, tu y vas ou... Voilà. Get down on it. Autant le jeu sans hack, bien sûr. People. Tac. Tout est branché.
Je vais aller chercher mes Joy-Con. Mais pourquoi pas, j'irai pirater. C'est notre histoire. T'as l'air bien déçu hein, de la PS5. Hop. Impeccable. Normalement, on n'est pas trop mal. Je vais aller chercher vite fait ma Switch à moi. Qu'elle est un peu pimp la mienne, parce que je suis avant tout un Jackie. Et j'ai pas mis de LED sur la mienne, tiens. Même s'il y en a une par défaut avec la puce. La mienne, c'est un peu une console de Jackie. Hein. J'ai les Joy-Con transparents et le dos transparent. On a la petite puce qui est là, c'est les puces à l'ancienne en plus. Hop, je l'éteins toujours parce que sinon, à chaque fois que je la rallume, j'ai jamais de batterie. On va tester ça. Attendez, je vais rebrancher ça. On it. Toujours le logo Nintendo. Synchronisation terminée pour celui de gauche. Synchronisation terminée pour celui de droite. Tactile, c'est bon. Le son, c'est bon. Le jeu, il a l'air d'être là. On va voir si je l'enlève. Le jeu, il est bien là. Au niveau des Joy-Con, ils sont bien détectés en sans fil. Batterie faible, tu m'étonnes. C'est quoi déjà pour... Tu veux pas? Ah non, je suis trop batterie faible. Merde, je suis trop batterie faible pour lui. C'est pas grave. Internet, paramètres internet, cherche le Wi-Fi et ensuite on l'éteint. Il a trouvé le Wi-Fi, on l'éteint. Et voilà. Plus puissant que le chargeur. Ah mais le chargeur de la Switch, il est pas non plus hyper costaud, hein. Attention. Hein. Le chargeur de la Switch, il fait son taf, il fait le café évidemment. Mais c'est pas non plus un truc de fou. Hein. Tac. On débranche toujours la batterie, même si là on n'a que le caloduc à remettre en place. On n'est jamais à l'abri d'un caloduc qui glisse, qui va dans le mauvais sens, etc. De moule à varier, c'est du N7 putain, ça y est. Autonomie de moule à varier. À deux doigts de changer de pseudo. Hein. À deux doigts de changer de pseudo, moi je vous le dis. Hein. J'aime beaucoup. À deux doigts de renommer la chaîne. Hein. Ça me va très bien ça. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin d'un truc hyper puissant hein, pour la Switch. Hein. Elle a pas énormément de... Elle en a pas beaucoup dans le sac, comme on dit. Comme on dit dans le milieu. Donc pas trop besoin de se prendre la tête. Hein. Je remets un petit coup de soufflette vite fait sur le radiateur. Ce qui fait quand même plaisir, c'est que vraiment la poussière, elle s'en va toute seule. C'est de la poussière propre. Les réparateurs comprendront. C'est la bonne poussière, parce qu'il y a la bonne et la mauvaise poussière. Et bienvenue à toi, Diabolique. Merci pour ton follow. Say you, say me. Say me. Oui, j'essaye de tous vous pécho. Hein. Amène à la poussière propre. Non mais clairement, hein. La poussière qui se décolle toute seule et tout, franchement, c'est un régal. Hein.
Je suis déjà sous ton charme. Ah bah d'accord. Ah bah super. Alors attention, attention. Calmons-nous. Hein. Je veux tous vous pécho. Ah bah oui. Hein. Non mais ça c'est la musique. Hein. Ah mais ça c'est la musique. Hein. C'est pour ça que faites gaffe. Chemise, musique. Je ne réponds plus de rien. Mon but étant avant tout de pécho tout le chat. Ah bah oui. Actually. Hmm. Alors, on va enlever les petits morceaux de d'Hermie comme ceci, afin d'éviter d'en foutre partout sur la console. On connaît. N'importe quoi. Les conneries que vous me comptez là. Dis donc. J'ai ouvert du matos de quelqu'un qui vape. C'est horrible avec la vapeur et la glycérine. Ça... Alors, oui. Oui, on a déjà fait, notamment une fois, on avait fait, peut-être deux fois. Tout ce qui est matériel, on avait fait un PC portable qui appartenait et qui n'appartient plus à ma copine, que sa sœur utilisait, et sa sœur, c'est littéralement un pomplard. Elle fume comme jamais, de la clope électronique, et malgré tout ce qu'on lui disait en mode oui, tu devrais éviter de faire ça devant du matériel qui a une ventilation de type un ordinateur portable, elle a continué, elle s'est fait plaisir là-dessus, et le jour où je l'ai récupéré pour juste faire un entretien, Dios mio. Bah, c'est trempé à l'intérieur. T'as des gouttes, littéralement, de liquide de clope électronique. Et du coup, c'est hyper gras, ça sèche pas. C'était galère de fou à nettoyer. C'était vraiment galère de fou. Et on s'est bien fait chier là-dessus. Hein. C'était tout gras, même collant sur les... Enfin, vraiment, c'était chiant. C'était chiant au possible. Hein. Vraiment, un truc un truc bien relou. J'avais bien pas apprécié. Et c'est lui la fille. Et elle continue, je pense qu'elle continue. Titre, ah bah bravo. Ah bah super. One more time. Pour avoir dépoussiéré mon PC cette semaine, ça peut pas être pire que la poussière grasse de clope. C'est pas pire que la poussière de clope, je suis d'accord avec ça. L'avantage, c'est que le liquide de clope électronique n'est visiblement pas conducteur une fois qu'il a été fumé. Donc, la mousse, ça accroche la poussière, l'humidité, et après ça désagrège, du coup rouille au plus max de poussière, ouais. Le boss des saloperies qui te font des surprises sale bête. Et oui, entre la clope et la clope électronique et la clope tout court, je pense que je préfère quand même la clope électronique pour déjà un point qui est quand même très important, l'odeur. Parce que la petite odeur de papaye quand tu dépoussières le PC, franchement c'est pas mal. Ah si, je t'assure. Je t'assure, c'est bien. Tout comme tous les bons, on ouvre avec la bouche. Hein. Voilà, un bon réparateur ouvre sa pâte thermique avec la bouche. Évidemment. Oh my god. Des heures Dijonie, t'as bon nettoyé, ça part pas. Ah, la clope, c'est mort. La clope, c'est mort. Incroyable comment qu'elle est propre. Et des photos.
plus, ouais, c'est ça, ouais. C'est pas supposé être pour s'arrêter la clope électronique. Si, mais après, ça dépend de chacun. C'est plus dur. Après, il y a un business qui s'est monté et tu vois maintenant des gosses fumer de la puff parce que c'est drôle. Et de faire des puffs, d'ailleurs, j'ai vu quelqu'un sur le Discord qui... Ah, d'ailleurs, s'il y en a qui fument de la puff, en vrai, je serais curieux d'en ouvrir une un jour. Parce que les buralistes, plutôt les gens, il y a une entreprise qui s'est lancée d'en faire de la clope électronique jetable. C'est-à-dire que tu fumes ton truc, tu peux la recharger et tout, mais une fois que tu n'as plus de liquide, tu jettes littéralement une batterie, un port USB-C, une résistance, tout un flacon en plastique, etc. Zéro recyclable, tu t'en doutes. Ça, c'est vraiment le plaisir. Et ça se vend par milliers. Hein. C'est vraiment terrible. C'est une façon de fumer écolo. Ah ouais? C'est plus écolo de fumer de la clope électronique? Arrête de la clope, ouais. Je pense, en fait, le truc de la clope électronique, dites-moi si je me trompe, parce que je fume pas, donc je connais pas du tout ce domaine. Mais tu peux doser la matière dangereuse qui est dedans. Enfin, la nicotine, le truc qui te rend addict. Donc c'est un bon moyen de dédoser jusqu'au point de ne plus en avoir et d'arrêter. Mais c'est pas facile, hein. C'est pas... pour les non-fumeurs, ça peut être facile de se dire, bah t'arrêtes, puis c'est tout. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche la vie. Ton cerveau envoie des informations. T'as même des gens qui ont fumé toute leur vie, qui à la fin, juste le fait avant avoir une clope et de fumer, c'était un réflexe, c'était un geste que tu faisais qui du coup ils sont obligés de passer à autre chose. Moi j'avais le père d'un ami, quand il a arrêté de fumer, il s'est lancé dans les pipas. Il bouffait des pipas autant qu'il fumait, parce que c'était un gros fumeur. Et du coup, quand il a arrêté, il bouffait que des pipas, tout le temps, pour justement avoir ce truc à faire comme si... c'est fou, hein. Le cerveau s'habitue, etc. Donc non, c'est pas simple. C'est pas se dire, je vais fumer de la clope électronique et comme ça, j'arrête. C'est plus complexe. C'est plus complexe. Point. Les bipas, mes bananas, c'est oui. Point de cigarette pollue 500 litres d'eau. Ah ouais? Et la substance qui te rend accro, mais n'est pas un problème en soi dans la cigarette, c'est pas ça qui provoque les maladies, c'est la combustion et les procédures. Ah oui, ok, ça marche. Ma clope électrique, je l'ai depuis 4 ans, je change juste la batterie et résistance rarement. Bon, ça va. 4 ans, c'est pas dégueu. Hein. 4 ans, c'est pas dégueu. Mais des fois, tu vois des clopes électroniques, c'est des turbos trucs de taille folle. Ouais, je suis en train de... J'en ai pas mis assez, j'ai l'impression de la pâte thermique, du coup, hop, je préfère mettre une couche. Je préfère, pareil, étaler. J'étale toujours pour être sûr et certain de ce que j'ai mis dans ma machine. Comme ça, je sais que j'ai mis la bonne quantité. Bricolage des PC, c'est plus additif, ça coûte autant une blinde et au moins ça flanque niveau de santé. Oui. Toujours un peu au pif la quantité. Bah en fait c'est pour ça, c'est que moi il y a des mots. En fait à partir du moment où avant de renvoyer la console, je suis en mode est-ce que j'ai vraiment mis la bonne quantité? Ça se trouve j'en ai pas mis assez. Où je me dis j'étale, comme ça au moins je dors mieux la nuit. C'est mon petit trick pour mieux dormir la nuit. Étaler votre pâte thermique. Ah bah c'est cadeau, ça me fait plaisir. J'étale et je mets toujours une petite pointe sur la fin qui va venir faire en sorte que ça s'écrase et ça évacue un peu les bulles d'air. Ils enterrent les déchets informatiques à même le sol. C'est vrai ça? Ça sort d'où cette info? N'est pas faite pour les écrans 4 tiers.
Ah bah non, ça va te sortir le 720p. Pourquoi tu essaies de l'afficher sur un écran 4 tiers? Pour avoir des contacts un peu partout. Ah. Il n'y a pas d'articles qui sont sortis sur ça. Pouim, pouim. Mais du coup, je serais intéressé d'avoir une puff à ouvrir les trucs jetables pour voir si on peut les reconvertir en autre chose. Ça pourrait être intéressant, plutôt que de les tèges. Parce que tu as vraiment une batterie, un chargeur USB-C, enfin une prise USB-C et tout. Et je me dis que ça, juste démonter, voir comment c'est fichu, pourquoi pas modéliser un petit truc en impression 3D et le convertir en autre chose, genre une batterie externe. Bêtement, une batterie externe. Je me dis ça peut être sympa. Je me dis que ça pourrait être marrant. Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. C'est des petites batteries, hein, tu vois à l'intérieur, il n'y a pas grand chose. Mais qui envoient assez, je pense, d'ampères pour cramer une résistance. Donc, je suppose que ça peut emmagasiner pas mal. Mais je trouve ça fou de se dire. C'est comme on avait vu une fois, cacher les oreilles des enfants, mais il y avait eu il y avait, comment ça s'appelle, Deus Ex Silicium qui avait parlé des sex toys réutilisables. Pas réutilisables, sex toys jetables. Ou une machine à fumer, ouais, également. Oui, si tu veux réellement réutiliser la comment ça s'appelle? La résistance. Et c'est pareil, c'est le même principe. De puff, vous y mettre des 18650. Ah si, la plupart du temps, c'est des 18650. Enfin, en tout cas, c'est des accus de ce type-là. 18650, c'est surtout une taille qui est annoncée, en fait. Mais t'as d'autres tailles. 18, ça doit être le diamètre, et 650, la longueur, un truc comme ça. Mais dans les puffs comme ça, c'est pas le cas. Mais je crois que c'est vraiment la marque Puff. Celles qui sont jetables, ça s'appelle des puffs, hein, c'est bien ça. Je me trompe pas. C'est le dispositif. Oh. C'est pas une marque. Oh. C'est quoi le nom de la. C'est quoi la marque alors qui fait des clopes jetables? Et je crois que Deus Ex, d'ailleurs, il avait fait une vidéo où il décortiquait une comme ça. Il me semble. Hein. Je me trompe peut-être. Ils font essentiellement en Chine. Ah, d'accord. Ah, ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, hop, les deux petits fils de haut-parleur, juste ici, on les glisse là-dessous. Une fois de plus, avec Chantal. C'est pas lancé dans les bises. Ah, c'est peut-être. C'est possible. Il y a des tout en un, des jetables et des dizaines de marques différentes. Oh, d'accord. C'est l'heure des courses. Bon courage, Haruno Taku, merci d'être passé en tout cas. Tiens, regardez, il est là, j'en profite, un jeune gens, n'hésitez pas. N'hésitez pas à le suivre, le bon Haruno Taku qui fait des lives sur sa chaîne Twitch, notamment sur le domaine du rétro gaming et Zaz d'incroyable. Zaz d'incroyable. N'hésitez pas une seule seconde, hein, il est très très cool. Il fait souvent des jeux qu'on ne voit pas partout, des jeux qui sont pas sortis par chez nous. Il fait ça dans la meilleure des configurations, souvent donc avec la console de l'époque, et quand il n'a pas la console de l'époque, il utilise du FPGA, donc toujours retranscrit comme il faut. Voilà. Donc n'hésitez pas une seule seconde à lui envoyer un max de seuf là-dessus. Alors là, je viens d'appliquer, c'est pas de la mayonnaise, c'est pas du dentifrice, c'est de la K5 Pro.
Globalement, c'est ce qui est mis dans toutes les RTX. Et c'est des pads thermiques en pâte. Et ça marche très très bien. Et c'est ce qui est mis dans les RTX 3000, 4000, etc. C'est ce qui se met un peu partout maintenant. Voilà la quantité. Bah ouais, il faut que ça s'applique. Hein. T'as vu ce qu'il y avait avant? Faut que ça s'applique. Et ça va venir s'étaler du coup dans cette zone-là. Et bonjour hein, Elrock. Hein. Ça vient, ça triquite, ça te dit pas bonjour. Bah super. Hein. Bah bravo. Hein. Et encore, d'habitude, j'en mets plus. Je m'occupe des émotions, ça marche. À très vite, merci d'être brossé. Hop, hop. Donc avant, je mettais des pads thermiques. Maintenant, je mets ça. C'est mieux. Du moins, je préfère. Plutôt de la méconnaissance par rapport à un PC. Ah bah par rapport à un PC, non, t'en mets plus. Moi, sur les PC portables, j'en mets plus. C'est pas de la pâte thermique, hein. Attention, c'est pas de la pâte thermique. C'est du pad thermique. C'est l'équivalent de ça. Pour ceux qui connaissent, c'est l'équivalent de ces trucs-là. De différentes épaisseurs. C'est des pads thermiques, c'est pas de la pâte. Ça n'a pas la même utilité. Là, donc là, on a besoin d'une conductivité thermique, mais sur une épaisseur plus élevée. Donc, tu mets ce genre de choses. Et que tu n'as pas besoin d'une conductivité thermique telle une pâte thermique, en fait. Comme on peut avoir sur un CPU. Alors, j'en vois des fois qui installent des fins pads sur des consoles, genre la PS3, qui mettent ça sur le CPU. CPU, GPU, je suis en mode... J'ai quand même un doute. Et la pâte thermique, on l'a mis juste avant. Peut-être que tu ne l'as pas vu, c'est pour ça. Okay. Alors lui, pareil, hein, on fait gaffe quand on l'applique, quand on le pose. Moi, j'aime bien enlever le petit double face, enfin la petite moumoute. Comme ça, je sais ce que je fais. Et ensuite, tu essayes de le mettre proprement. C'est bien, Rendil. C'est ça pareil, hein, ça peut se casser très facilement. Alors que lui, il casse, on s'en fout un peu, ça se remplace facilement, t'as vu? T'as même pas besoin de démonter toute la console, ça se remplace vraiment facilement. Par contre que l'autre, le connecteur sur la carte mère, lui casse, ça c'est plus chiant. C'est pour ça, faites attention quand vous vous occupez de ce genre de choses. Des pads de pâte thermique, mais je doute que ce soit ce qu'ils utilisent. Bah ouais, c'est ça. Alors après, peut-être, hein, parce que visiblement, il avait l'air d'être de couleur grise et tout. Mais ouais, j'ai déjà vu, comme ça, tu as directement la bonne épaisseur déjà étalée, du coup. Est-ce que tu peux te mettre en place? C'est bon. Et on a la dernière vis qui vient là, avec l'arrière du capot, qui était un peu poussiéreux. C'est pas grand-chose. Bébé. Dans tous les cas, cette Switch, avec le temps, aurait eu besoin d'un entretien comme on est en train de le faire. Hein. Quoi qu'il arrive. Parce que là, elle commençait à avoir... c'est une des premières, pas de thermique d'origine. Honnêtement, il faut commencer à penser. Si vous avez des Switch, hein, les premières là... Enfin, à partir du moment... Moi, ce que je conseille, à partir du moment où la console n'est plus garantie, pensez à commencer à faire un petit entretien. Petit changement de pâte thermique, ça lui fera du bien. C'est surtout utilisé pour le montage de la chaîne sur les PC. J'ai vu
disparaître ça avec les Pentium 4. Ah mais du coup c'est la même chose, tu dis sur le P3 c'est la même chose, l'espèce de truc infâme rose là, c'est la même chose qu'on a sur les Xbox originales, si je m'abuse. Et c'est un truc que tu décolles, nous avec moi je le décolle avec du WD-40, dégrippant. Tout un entretien comme le tien. Et bonsoir. Comment il va le Argon? Je sais pas ce que j'ai, je suis maniaque aujourd'hui. J'y vais à grosse dose de dissolvant arctique. Hey, ça existe du dissolvant arctique? Il découvre le temps que ça prend de faire une vidéo restauration. Ah oui, oui, ça prend un peu de temps. C'est pas pour rien que la mienne, ça fait 1000 ans qu'elle est en préparation. Mais oui, oui. C'est pas pour rien que la mienne, elle prend autant de temps à se faire. C'est que ça prend. C'est pas rapide. C'est pas rapide. Que tu fasses du hot tinkering. Il y a de la L. Je me disais bien qu'elle s'était barrée. C'était caché dans le rail. Hot tinkering, Tronix Fix et compagnie, ça prend du temps. Toi, c'est pas plus du Tronix Fix que tu es en train de nous faire? Tu papotes. Tu vas papoter dans ta vidéo, non? Alors, faites gaffe. Ces vis-là, elles sont en alu, donc déjà, elles sont pas aimantées. Et qui plus est, elles sont vissées dans un filetage plastique qui est hyper fragile. Donc vous serrez pas trop fort les 3 vis du capot à l'arrière. De toute façon, elles servent pas à retenir. Enfin, elles servent uniquement à pas qu'elles se déboîtent. Mais en soi, t'as pas besoin de les serrer fort. Ces 3 vis là, qui va vraiment mollo. Parce que le filetage se foire très facilement. Là, tu vois, par exemple, pour celle du haut, là, ça tient à peine. Parce que le filetage, je pense qu'avec le temps, il a pas aimé. Alors, on va rallumer la bait. Hop. Ok. Ou très peu, mais non, j'ai fait des plans de côté et tout, avec toute la phase dépoussiérage, plus correction de tous les petits problèmes sur une PS2. Pour commencer, ah bah c'est sûr qu'il faut commencer sur quelque chose de relativement simple, même si la PS2, ça peut pas forcément être simple. Alors j'ai pas mis la carte mémoire, j'ai oublié. On va remettre la carte mémoire, mais je pense que pour cette dernière, on est tout bon. Clic. Clouc. Alors, je crois que les cartes mémoire, on peut quand même les insérer. Console allumée. Il faut redémarrer. Petit verre trempé de poser sur la machine, c'est beau. Impeccable. J'ai pas le web. Pourquoi tu veux télécharger? Un peu pas. Fuck. Merci Angel Fire. Accueil chaleureux. On va la tester sur le dock. Comme ça, on sait que notre USB-C est bon et tout. Et normalement, on aura fait le tour de cette petite machine. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Angel Fire, c'est trop gentil. Merci infiniment. 50 mois, 25 mois d'abonnement consécutif. Hein. Incroyable. Incroyable. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci du soutien. Tac. Ok. Ça, c'est la mienne. Je vais prendre un dock et un chargeur. Comme ça, on aura tout testé et on pourra repartir Jason Brobriataille. Alors, normalement, un dock, un chargeur officiel de Switch. J'en ai un là. Il est un peu fatigué, mais il est là. Alors, sachez que le meilleur moyen de tester si votre Switch est 100% fonctionnel, notamment au niveau... le Go Didier, oui. Notamment au niveau du port USB-C, c'est le dock. Parce que le dock, il transfère la vidéo en HDMI et il fait la charge rapide. Si la charge rapide ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas les 20 volts, 20 ou 15 15 volts, c'est ça. Qu'on n'a pas les 15 volts notamment, et bah, la console n'affichera rien à l'écran. Si l'HDMI n'est pas en forme, ça n'affichera rien à l'écran, mais ne serait-ce qu'un truc vite fait. Vraiment, le meilleur moyen de tester l'USB-C, c'est lui, et c'est le officiel. Les faux de AliExpress, potentiellement, ne testent pas comme il faut, parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes, et notamment les contraintes de faire les vérifications qui vont bien. Parce que c'est déjà arrivé d'avoir des Switch qui fonctionnent sur dock achetés sur AliExpress, mais qui ne fonctionnent pas sur dock officiel. Et ça venait de Pi 3 USB, USB-C, filtre, etc., etc., etc. Eh ben impeccable. C'est une affaire rondement menée. Bon, je pense que malheureusement je vais pouvoir lancer aucun jeu parce que Zelda il me demande. Mais globalement on est tout bon. On est tout bon pour cette petite machine. On va pouvoir l'éteindre et elle va pouvoir revenir. Elle va pouvoir revenir chez toi, tout simplement. Voilà. Impeccable. Et ben une bonne chose de faite. Peut-être récupérer mon jeu parce que je me connais, je vais le renvoyer sinon. Donc c'était pas grand chose, mais au moins, voilà, en 1h30, on a diagnostiqué et on en a profité pour entièrement refaire la machine. C'est-à-dire dépoussiérage complet, nettoyage, changement pad thermique, et comme ça on est sur une console qui devrait durer... là elle est entretenue, elle devrait pas flancher avant un petit moment. Petit retour sur le stream du circuit, c'était vraiment très cool, super projet, et bravo pour le montage dans la voiture. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je suis très content hein, quand vous me faites des retours sur mon live R11 là, sur Magnicourt. Ça me fait très plaisir, très plaisir. Parce que vraiment, le résultat, moi j'ai kiffé. Genre je trouve que le son est bon, la vidéo est très bien aussi, on se rend compte de la vitesse. Franchement, c'était vraiment trop bien pour ça. Donc ouais, je suis très content. Très content de mon petit live circuit, effectivement. Hop! Bon bah toi qui es sur YouTube, tu as vu comment je fais pour entretenir. Est-ce que c'est la bonne façon, pas la bonne façon? Voilà, ça nous a pris un peu de temps, mais on aime prendre notre temps ici. Des bisous sur YouTube, à très bientôt et bye bye! Et oh!